Bonjour, je m'appelle Ninon Léoté, j'ai 10 ans. Je suis scolarisée à l'école Sainte-Thérèse de Saint-Caradec. Et le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Les grandes vacances, une drôle de guerre. Il a été écrit par Michel Lédier et édité par Bayard Jeunesse. Mon livre parle d'Ernest et Colette qui arrivent en Normandie chez leurs grands-parents. Et c'est alors que la guerre éclate. L'extrait que je vais vous lire, c'est le moment de la séparation entre les parents et les enfants parce que le père doit partir à la guerre. Et la mère doit aller se faire soigner en Suisse. La séparation. Cette déclaration de guerre était lourde de conséquences. Les hommes en âge de tenir un fusil étaient censés aller combattre. Robert devait rejoindre son unité. Avec Lucie, ils discutaient sur un banc dans le jardin. Ils envisageaient toutes les solutions possibles. Robert était convaincu que les enfants devaient rester en Normandie chez leurs grands-parents en attendant des jours meilleurs. Mais Lucie avait du mal à se faire à cette idée. « Si tu pars au front et que les enfants restent ici, qu'est-ce que je vais devenir toute seule ?» Robert la prit dans ses bras et tenta de la consoler. « Tu vas commencer par te faire soigner, ma Loulou. Les enfants seront bien ici, j'en suis certain. Cette guerre ne va pas durer. » Un cabanon qui abritait des toilettes extérieures se trouvait non loin d'eux. Ernest en jaillit soudain. Il avait entendu leur conversation. Il leur lança un regard dur et courut se réfugier dans la maison. « Ernest !» s'écria Lucie. Elle bondit et le suivit à l'intérieur. Elle le trouva prostré sur son lit. Comme il maintenait sa tête enfouie entre ses genoux, elle s'assit à côté de lui. « Ernest, mon chéri, t'avais dit qu'on rentrerait à Paris, proteste-t-il. « Je sais, mais les choses ont changé. Ton père va devoir partir à la guerre, et moi, il faut que j'aille me faire soigner en Suisse. » Le garçon se mit à sangloter. « Et nous alors ? On reviendra vous chercher dès que ce sera possible. Vous serez à l'abri ici, et puis ça te laissera le temps de finir ta cabane. »« M'en fiche de ma cabane !» cria Ernest. Il se tut un instant, puis reprit. « Et Colette, qu'est-ce qu'elle va devenir ?»« Je suis sûre que tu t'occuperas très bien d'elle, » répondit sa mère. La fillette fit alors irruption dans la pièce. « T'as vu, Ernest ? On va rester tous les deux avec Mamie et Papilou. Ça va être comme des grandes vacances. » Elle semblait folle de joie. Puis, elle se tourna vers sa mère. « Tu vas me manquer, maman, » dit-elle en se blottissant contre elle. Ernest se rapprocha à son tour de sa mère pour lui faire un câlin lui aussi. Robert, qui avait suivi Colette, approcha et passa ses bras autour de trois. « Ne dramatisons pas. Si ça se trouve, la guerre sera finie avant la fin des vacances et on sera très vite, tous les quatre à la maison, comme avant. » Lucie soupira. Elle n'en croyait pas un mot. Quelques jours plus tard, Robert et Lucie étaient sur le départ. Robert et Papilou s'affairaient à caser les valises dans le coffre de la traction avant. Lucie, accroupie, enlaçait ses enfants, noyés par le chagrin. Colette sanglotait. « Ne pleure pas, ma Colette, » dit Lucie, en séchant les larmes de sa fille et en dissimulant difficilement les siennes. « Tu reviens vite nous chercher, hein, maman ?»« Oui, c'est promis. Je reviens dès que c'est possible. » Lucie embrassa encore ses enfants en tentant de contenir son émotion. Mamie les observait en silence.